Je suis migrant de retour. En 2018, quand j'ai terminé mes études, j'ai décidé de partir parce que la situation économique du pays ne me permettait pas de trouver un emploi. J'ai essayé à maintes reprises, je ne parvenais pas à le trouver parce qu'avec les stages déjà c'était compliqué, pour l'emploi n'en parlons presque pas. Donc cela ne m'était pas favorable, donc je pensais à essayer de partir en Europe, peut-être ça je pourrais trouver des lendemains meilleurs. Le voyage, ça a été vraiment pas facile, je dirais peut-être même compliqué. Parce que parfois c'était difficile, parfois on a vécu des choses qu'on ne pensait même pas. Ce que je pourrais peut-être dire simplement, c'est qu'il y a plus de fausses informations que de vraies. Parce que tout ce que j'imaginais comme facilité par rapport à la route, je ne l'ai pas vécu. J'ai vécu beaucoup de difficultés, tant pour l'intégration, tant pour aussi, parfois c'est des maladies, on ne peut pas se soigner comme on le pense. Parfois aussi c'est du racisme, parce que j'ai été confronté aussi à ça, c'est du racisme. Parfois aussi, c'est en tout cas beaucoup de difficultés. Au Maroc, hein? Au Maroc. Dans quelles conditions les Sénégalais vivent là-bas, les Sénégalais qui veulent continuer le chemin? Continuer le chemin quand même là-bas, je dirais, c'est des conditions non seulement inhumaines, mais tellement dégradantes, parce que là-bas, comme on dit, c'est les lois de la nature. C'est toujours les meilleurs qui dirigent, et quand on est là-bas, c'est des groupes, il y a des capitaines et autres. Donc quand on paye son argent pour passer, on est obligé de suivre forcément les conditions que nous dictent ceux qui sont là-bas, comme des chefs. Aussi, là-bas, une fois là-bas, on est toujours obligé de fuir avec la police. Fuir avec la police, parce que c'est des zones hyper surveillées. À un moment donné, quand la police sait qu'il y a des gens qui sont là, ils viennent, ils ne vous trouvent pas. Ils peuvent peut-être brûler tout, donc vous revenez à zéro. La nourriture qui se paie, on aura peut-être une miche de pain pour peut-être 5-6 personnes, ou même plus parfois. Donc ce qui fait que c'est avec ça qu'on se débrouille. Même si on est malade, on ne peut pas se rendre dans des structures hospitalières pour se soigner, parce que de peur qu'on retourne dans notre pays d'accueil. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant ce pays? Je n'oublierai pas et qui vraiment a participé à prendre une décision de retourner au pays, c'est un décès d'un ami. Voilà, Gandega, son jeune frère est décédé en cours de route. Quand je suis cela m'a provoqué beaucoup de choc. Il fallait pour nous essayer de gérer ça, mais aussi il fallait pour nous aussi essayer d'aider Gandega. Donc ça, quand même, ça nous a causé beaucoup de traumatisme. Ça aussi, ça a été la raison déclencheur de dire maintenant on arrête tout et on retourne au pays. Tout ce qu'on aura là-bas, on va s'en limiter là-bas, ou bien essayer de, peut-être si on devrait peut-être retourner, on le fera dans le cadre légal, mais pas pour autant se suicider comme ça. Depuis le retour, vraiment à travers l'OIM, ils nous ont bien réintégrés. Nous travaillons avec eux dans le cadre d'un programme dénommé MAM, Migrants H-Messenger, c'est-à-dire migrants comme messagers. C'est un programme qui est là, qui est juste destiné à sensibiliser sur l'immigration irrégulière. C'est-à-dire nous sensibilisons avec nos pairs, c'est-à-dire nous migrants nous sensibilisons entre nous, mais aussi nous sensibilisons avec ceux qui peut-être sont intentés, veulent essayer l'action. On leur dit nos expériences, mais c'est juste des échanges. Nous échangeons, nous leur disons ce qu'on pense. Mais aussi sur la même question, ce n'est pas un cadre qui est restreint. On ne force pas une idée à une personne, mais juste on échange. C'est un cadre tellement important parce que moi, à titre personnel, si j'avais eu beaucoup d'informations, peut-être j'aurais pas dû embrasser le sommet et j'aurais pas non seulement perdu du temps, mais j'aurais pas aussi vraiment fait toute cette bêtise-là. Mais aujourd'hui, comme on dit, on en a bien appris et puis on avance ensemble. Le message que vous